Maman, maintenant c'est dans des voitures. Là, les métromobiles. Des motos. Les motos, c'est une Les motos. Défilent devant vous. Deux motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie du Doubs, armés de 74 gendarmes. Cette déclaration participe à la sécurité des usagers de la route et assure un contrôle dynamique des flux routiers et autoroutiers. Deux motocyclistes de la brigade motocycliste urbaine, unité spécialisée de la police nationale. Ces motocyclistes sont des pilotes de haut niveau qui assurent toutes les escortes sensibles. La sécurité des manifestations de l'ordre public, la lutte contre les rodéos urbains, la lutte contre la délinquance routière comme la délinquance du quotidien. Deux motocyclistes de la brigade de surveillance intérieure des douanes de Besançon. Ils sont intégrés dans les unités de la surveillance terrestre chargées de lutter contre la fraude et les grands trafics internationaux stupéfiants, tabac, contrefaçon, armes, terroristes et financement des activités criminelles. L'Alpine A110S de la gendarmerie nationale est équipée pour recevoir des équipements d'intervention de la gendarmerie. Le 4 cylindres de 300 chevaux qui équipe ce véhicule d'intervention sur route à grande vitesse nécessite une formation de pilote sélective pour pouvoir maîtriser la conduite à haute vitesse en formation très serrée. La Peugeot 5008, fabriquée par la firme de Sachaux, est équipant la gendarmerie nationale et la police nationale, est un véhicule d'intervention qui offre une modularité d'emploi et une modernité des équipements. Le véhicule léger tactique, VTK, est un véhicule de commandement et de liaison léger, non blindé, destiné à assurer les liaisons au profit de 5 soldats ou 4 combattants, équipé félin dans un contexte opérationnel. Il allie modernité, puissance et capacité de franchissement. Le véhicule de l'avant blindé, VAB, est le véhicule de transport de troupes le plus répandu dans l'armée de terre. Créé pour transporter 10 combattants sur le champ de bataille en les protégeant de la mitraille, des éclats et des risques MRBC, il a été décliné en de nombreuses versions. Le GBC 180, bras de manutention hydraulique, DMH, est un véhicule tactique, 6 roues motrices, principalement destiné à transporter du personnel, du fret ou des shelters et à assurer des missions spécialisées de dépannage et de ravitaillement en carburant. Attelé au GBC, vous pouvez observer le bas d'éclairage MADEC. Le GBC, c'est Système d'information régimentaire, est un système d'échange de données informatiques réalisé principalement au moyen de systèmes radio en interopérabilité avec les systèmes d'armes. Attelé au GBC CIR, vous pouvez observer le groupe électrogène 15 kWh. Le porteur polyvalent de 32 tonnes PPL sont les principaux véhicules de transport logistique de l'armée de terre, engagés sur tous les théâtres extérieurs. Il assure le ravitaillement des armes et des femmes en opération. Le TRM 10 000 est un poids lourd tactique employé sous différentes versions dans l'armée de terre. Il est présenté aujourd'hui équipé d'une grue servant au dépannage de véhicules levant 12 tonnes et capable de tracter un véhicule sur plusieurs centaines de kilomètres.
L'ensemble port-contenant blindé, PEB, est destiné à transporter tous les engins et charges du champ de bataille, notamment sur longue distance. L'attelage complet peut atteindre un niveau de 4 composé de 6 essieux dont 3 directeurs à l'arrière, elle se manie aisément. Sur sa remorque, vous pouvez observer le chariot élévateur lourd CEM qui peut soulever des conteneurs entiers. Le pont flottant motorisé est un pont logistique mobile, flottant ou fixe sur une coupe humide. La mise en œuvre du pont se fait sans aménagement particulier du terrain. Il permet de faire passer 250 véhicules lourds en 1 heure. Le SCAN est un véhicule toute motrice utilisé comme camion ravitailleur de la remorque. Vous pouvez observer la charge pelleteuse et grappe, qui a pour but de faciliter le déploiement, le mouvement et la protection d'une force, en permettant notamment d'effectuer des travaux de terrassement et de protection. Le réchauffement climatique étant partout de plus en plus prégnant, y compris dans le département du Doubs. Un effort particulier dans la 51, gracieusement prêté par M. Perret, collectionneur à Vieux-Charbon. Il est suivi par le véhicule léger tout-terrain du chef de colonne, puis par un véhicule léger de reconnaissance et de sauvetage avec un télépilote de drone. Ces moyens sont précieux pour mener les reconnaissances terrestres et aériennes au profit du commandement ou encore guider dans leurs actions les moyens d'attaque au sol ou les moyens aériens de largage. Vient ensuite le poste de conduite des opérations, outil du commandant des opérations de secours lors d'opérations complexes, pour l'assister dans son commandement via 5 cellules: renseignement, action, anticipation, moyens d'action, transmission. La première unité constitue un groupe d'attaque de pénétration, du chef de groupe, suivi de 3 camions citernes forestiers, chacun emportant 4000 litres d'eau, armé par 13 hommes. Ce groupe a pour vocation première de procéder à une attaque dynamique au contact du feu. Il peut toutefois être intégré à une action défensive dans une ligne d'appui placée en front de feu, pour neutraliser ou éclater la tête de feu. La seconde unité constituée est un groupe d'attaque de défense, composé du véhicule léger tout-terrain du chef de groupe et des 3 camions citernes ruraux, chacun emportant 3000 litres d'eau, armé par 13 hommes. Ce groupe peut mener une attaque dynamique hors chemin ou encore participer à une action défensive en étant intégré à une ligne d'appui ou en protégeant des sites sensibles menacés par le feu. La troisième unité constituée, présentée, est un groupe d'appui extinction. Après le véhicule léger tout-terrain du chef de groupe, suivent 2 camions citernes de grande capacité, emportant chacun 15 000 litres d'eau.
également doté d'une citerne nourriture et d'électricité qui permettent de participer dans le à la continuité d'alimentation en eau des engins d'attaque. Ah ouais, les moches. Le dernier véhicule du groupe est un camion dévidoir hors route avec une motopompe grande puissance tractée. Avec ses capacités d'établissement d'une ligne d'alimentation en eau de 2 km, depuis un point d'eau naturel ou artificiel. Il contribue lui aussi à la permanence en eau d'extinction au profit des groupes d'attaque. Les sapeurs-pompiers du Doubs vous remercient de votre bienveillante attention et de votre soutien. Là, il y a un camion d'eau là. Maman, il y en avait un tas de voitures. Il y avait une voiture, machin. Un champ de voitures. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons une joyeuse fête nationale.